Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo. Nous venons une fois de plus pour vous dire que l'objet de notre rencontre ce matin avec vous n'est autre que le décalage du traitement des pensions par rapport à celui des salaires des fonctionnaires, échéance du mois d'avril 2019. Nous disons que nous étions très heureux, peut-être très satisfaits même, que le gouvernement des mois antérieurs ait arrimé le traitement des pensions à celui des salaires. C'est-à-dire qu'on virait, chaque fois qu'on a viré les salaires, on avait viré les pensions. Et au moment même où le Sénat venait d'examiner le rééchelonnement de la dette du Congo vis-à-vis de la Chine, il nous est apparu très difficile, sinon pénible, de prendre une déclaration qui serait rendue publique à travers les médias pour dénoncer ce comportement. Le comportement qu'afflige notre gouvernement vis-à-vis des personnes du troisième âge en général et des retraités en particulier. Aujourd'hui, les retraités sont à 18 et 19 mois de pension impayée. La pension pour laquelle mon collègue a parlé tout à l'heure, c'est la pension d'août 2018. Et nous sommes au mois de mai 2019. Est-ce que le Trésor peut trouver une justification à cette situation, que les retenues sont opérées régulièrement et que les pensions ne soient pas versées, alors que ces retenues, c'est la part contributive de l'État et des travailleurs en activité? C'est dans ce contexte pénible, Vénérable Président, que, à un moment donné, nous vous avons écrit, nous, de la Coordination nationale des associations des retraités, et nous envisagions une marche des pauvres. Donc, Vénérable Président, nous venons ici pour demander simplement que les retenues opérées en fonction de la caisse des retraites soient reversées à cette caisse-là. Sur votre bureau, Monsieur le Président, vous trouverez la situation triste, un tableau que nous avons dressé pour dire que les retraités sont les damnés de la République. En 2016, les retraités ont eu 10 mois sur 12. En 2017, les retraités ont perçu 7 mois sur 12. En 2018, et c'est là où il y a tout un scénario. Il y en a ceux qui ont perçu 8 mois sur 8, ceux qui ont perçu 7 mois sur 8, ceux qui ont perçu 6 mois sur 8, et d'autres qui ont perçu sur 8. Parce que le 12 et les 4, nous parlons de 8 mois virés par le Trésor. Oui, sur 12, oui. Voilà. Et nous avons également ceux qui ont perçu 5 mois sur 12. Merci, messieurs les dirigeants des organisations syndicales. Il faut dire que c'est toujours avec peine qu'on enregistre le genre de déclaration que vous venez de faire, parce que nous savons quelles sont les difficultés que les uns et les autres éprouvent. Et nous saluons l'effort que vous faites, malgré ces difficultés, de suivre quand même le message qui est le nôtre. Ce n'est pas la solution. Mais de venir aussi vers nous. Parce qu'il se trouve que la solution, ce n'est pas les meetings. La solution, ce n'est pas les déclarations, quelque incendiaire soit-elle.
La solution, elle est financière. Et les finances, c'est aujourd'hui notre problème. Parce qu'on sait dans quelle situation se trouve le pays. Vous étiez sur le point de faire une autre déclaration, certainement, d'engager d'autres démarches. C'est lorsque nous avons eu cette information qu'on a finalement, malgré le calendrier, pris la résolution de vous rencontrer aujourd'hui. Pour dire que vous avez suffisamment fait d'efforts. C'est louable. Mais ce n'est pas le moment de perdre la raison qui est vôtre. Vous avez constaté qu'il y a un décalage parce que là, on vient de payer les fonctionnaires en activité et l'effort d'arrimage qui commençait à être fait est comme rompu parce que vous attendez, c'est août 2018, pendant que les fonctionnaires ont perçu le dernier mois qu'ils venaient de percevoir, mais vous réalisez que août 2018 n'a pas été viré et comme ce n'est pas encore programmé. Et vous pensez que ça, c'est un acte de trop que vous ne pouvez plus supporter. Nous comprenons. Je voudrais dire simplement que ceci, c'est sûr, doit s'expliquer par la situation que vit le pays, mais qui n'a pas encore de solution. On a payé, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'on ait déjà bouclé le mois. Il y a des fonctionnaires qui sont payés. Il y en a qui ne le sont pas encore. Vous êtes ici au Sénat. Au Sénat, on n'est pas payé. Pendant que d'autres sont déjà payés. Mais au Sénat, on n'est pas payé. À l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Mais tout ceci s'explique par la situation qu'on gère, qui est une situation difficile. Mais tout est fait pour que demain, les Congolais retrouvent le sourire. Mais en attendant, c'est la ceinture que nous devons serrer. Et c'est plus pénible chez vous. Parce que l'écart est grand. Et parce que aussi, eh bien, vous êtes des personnes d'un certain âge. Et à cet âge-là, la vie, c'est beaucoup d'exigences. Non seulement vous avez les petits-fils, vous avez les enfants qui comptent sur vous, mais en plus, vous avez vos propres problèmes. Parce que l'âge, c'est un privilège, mais l'âge, c'est beaucoup de charges. Nous n'avons pas la solution. Nous prenons note et nous vous accompagnons. Vous avez évoqué la situation du rééchelonnement de la dette chinoise, mais c'est un processus qui devrait aller jusqu'à ce que le Congo retrouve l'équilibre et puisse tenir ses engagements. Mais on ne peut pas déjà penser qu'à partir du rééchelonnement de la dette chinoise, le problème est réglé. Pas encore. Pas encore. On ne peut pas penser aujourd'hui que les caisses d'État sont renflouées, permettant... Non, ce n'est pas évident. Mais on se bat pour arriver demain à retrouver l'équilibre et à tenir les engagements. Et c'est sûr que ces engagements seront tenus. Quand demain, le pays est en situation de respirer. Mais aujourd'hui, c'est encore une vraie acrobatie. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure explication. Je ne pense pas que ce soit de l'indifférence, de l'insouciance. Je ne pense pas. Mais il y a des difficultés réelles. Mais dans votre situation, et comme dans la situation de tous les autres qui attendent, ce qui intéresse, ce n'est pas ces explications-là. Ce qui intéresse, c'est la solution. Mais laissez-nous manœuvrer pour que de façon progressive, on allège les peines, on allège les souffrances. C'est la responsabilité de l'État.
Donc, nous vous remercions, nous vous félicitons, mais nous vous encourageons à rester toujours sur cette voie, la voie de la raison, la voie de la sagesse, malgré les difficultés. Elles sont énormes. Ce n'est pas les marches de la pauvreté, ce n'est pas les meetings, ce n'est pas les déclarations, quelque tapageuses soient-elles, qui règlent le problème. Nous vous prions, malgré le temps qui passe, de continuer à faire confiance. Vous avez le gouvernement, sauf si vous pensez que vous êtes arrivé à un point tel que vous ne pouvez plus vous retrouver avec le gouvernement. Et pourtant, c'est votre partenaire. Et pourtant, la solution doit être trouvée là. Mais si vous êtes arrivé à un point de rupture de confiance, à ce moment-là, ça s'explique. Mais si la confiance est rompue là-bas, elle ne peut pas être rompue ici aussi. Donc, nous vous prions de ne pas prendre l'option des démarches hasardeuses, des meetings, des marches, des déclarations, parce que la solution n'est pas là-bas. La solution, c'est dans le dialogue et par le dialogue. Et nous sommes persuadés que lorsque la situation va s'améliorer, eh bien, on ne vivra plus ce que l'on vit. Mais en attendant, il faut que le minimum soit garanti pour que votre vie soit préservée. Et ce combat, c'est notre combat commun. Je pense que, à ce stade, c'est ce que nous pouvons dire. Voilà, chers dirigeants, l'engagement que je peux prendre au nom du Sénat. La situation est difficile. Il ne faut pas que l'on pose des actes qui viennent davantage compliquer notre existence commune. Il ne faut pas. Les marches, on sait quelles peuvent être les conséquences. À cet âge-là, on devient fragile. Évitons ce genre d'actes. Évitons des dérapages qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Travaillons en confiance. Si nous nous sommes exprimés ainsi, c'est parce que nous étions presque au bout du rouleau. Parce que nous sommes assujettis, victimes de toutes les pathologies, les factures de fourniture d'électricité, d'eau. Ne nous en épargne pas. Nous en sommes toujours victimes. Et pourtant, la SNE, aujourd'hui, la Société électrique l'énergie du Congo, la SN2, la Régie des eaux, sont des entreprises d'État qui savent que l'État ne nous verse pas les pensions, mais qui se précipitent sans raison à nous supprimer l'eau et l'électricité. Nous n'allons pas leur demander de nous en faire grâce, parce qu'au même moment que nous les devons, l'État nous doit. Oh, vénérable président du Sénat, est-ce que nous pouvons douter de votre confiance, de vos conseils? Puisque vous nous faites confiance, vénérable président du Sénat, nous vous faisons confiance, parce que nous savons qu'avec vous, des solutions vont être trouvées. Pas parce que vous êtes un magicien, mais nous sommes convaincus que vous allez vous inspirer du soutien inébranlable du chef de l'État en direction de cette couche fragile des retraités. Et nous prenons note de votre engagement. Pour notre part, j'ai dit, votre combat est notre combat.
Et nous allons ensemble nous investir pour que, dans la mesure du possible, les peines qui sont les vôtres, qui sont les nôtres aussi, qu'elles soient allégées. Donc travaillons ensemble, marchons ensemble, agissons ensemble et gardons espoir. Congo, ekolo monene tobosana te.